Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Road to Payout saison 2, épisode 13. Avant-dernier épisode de la série, si tout se passe bien, peut-être avant-avant-dernier. Nous sommes, comme d'hab, déjà. Tout ce qui est dans cette présentation, évidemment, n'engage que moi, ce n'est pas à reproduire à la maison, ce n'est pas du conseil d'investissement. Et nous étions donc aujourd'hui, le 3 avril 2024, nous avons deux nouveaux TP avec force de talent, 400 sur le 25 000. Ce qui nous l'amène à 26 206, soit 400 du payout. Nous avons TP sur le 50 000, 52 105, soit 500 balles du payout. Et 51 241, soit là ce coup-ci un petit peu plus, 1400 du payout à peu près. Mais lui, c'est pas celui sur lequel on a l'intention de TP, le dernier. Ce sont ces deux-là qui sont en position pour TP demain si on fait exactement la même somme que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc tout va bien, une très très bonne journée encore une fois. Un petit peu sportif pour ceux qui étaient là pendant le stream, mais ça s'est bien passé. Biais pour aujourd'hui, j'avais un biais baissier suite à la grosse daily d'hier, ça c'est un daily. Donc on avait un doji avant-hier, là hier on avait un gros daily qui avait repris les lows d'avant-hier sans jamais reprendre les highs, donc du coup on avait quelque chose de bien baissier pour aujourd'hui en termes de biais, qui au final ne se concrétise pas, puisque vous le voyez on a fini par avoir quelque chose de haussier. Demain on aura un biais haussier du coup suite à celle-ci. Mais voilà, sentiment à 15h30, 8h30 minuit un petit peu éloigné mais rien d'invivable, plutôt content de la position à 15h30 au-dessus de mes zones au sud. Les gaps dont je parlais hier et dont je parlais en début de stream sur lesquels j'étais extrêmement confiant, qui au final n'ont pas été travaillés, mais du coup je me sentais plutôt bien vis-à-vis de ça, je le marque, même si c'est pas ce qui s'est passé, c'est quand même ce qui me mettait en confiance pour la journée. Plein d'espoir que ça descende avant de monter, spoiler, ce n'est pas ce qui s'est passé. Niveau afternoon, vers le haut, rien d'intéressant vers le haut, beaucoup de FVG de la descente d'hier, mais aucun qui était bon. Je le note, on en a parlé pendant le stream aussi. On avait une grosse descente hier qui avait forcément fait beaucoup de FVG, et ils étaient tous nuls. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui a tenu plus de 5 minutes, hein. Enfin vraiment, ils ont tous claqué très rapidement, c'était des FVG 1 heure, ils ont claqué en moins de 10 minutes à chaque fois, 15 minutes peut-être max. Il n'y avait rien vers le haut, vraiment rien du tout. On avait un petit peu de liquidité sur les niveaux de la descente d'hier, ce qu'on a travaillé, on va aller voir après. Mais vers le haut, rien de très intéressant à 15h30. Vers le bas, on avait de la liquidité à 230, de la liquidité à 200. Liquidité ici, Previous Day Low ici, qui était donc dans ce gap 1 heure, qui est toujours le même, gap 1 heure de 231 à 169. Et ensuite, on a un gap 4 heures qui n'a pas été encore retravaillé, celui-ci, de 135 à 103. Le niveau, j'ai oublié de renommer le truc, il n'y avait pas de piège aujourd'hui, il n'y avait pas de piège, c'était pas ça. Là le titre ça aurait dû être une journée bien difficile, bien longue, un trade bien long. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a fait une belle montée suite à la news de 16h, qui nous a envoyé assez haut. On est arrivé sur les niveaux qu'on a vu pendant le stream, au-dessus des 18 000... des 18 450 et pas loin des 10 500. On a fait un plus haut sur cette bougie là et une divergence baissière puisqu'on a eu plus de volume avec 10 400 avec moins de delta. Donc là on avait une divergence baissière ici. Donc à partir de là pour moi j'avais mon setup, j'étais très enthousiaste, je me suis dit ouais on a un setup, ça y est, good, nickel. On a hésité un petit peu, on a hésité mais sans jamais refaire de plus haut, donc ça c'était plutôt une bonne chose parce que ça me consolidait dans l'idée qu'on était au bon endroit. On a fait ce gap baissier en 1 minute dans lequel je suis rentré, donc là c'est le graphe 1 minute qu'on regarde. Graphe 1 minute, short, ça a commencé à aller dans mon sens, et puis on est reparti, on a cassé le gap, on a merguezé, on a rangé un petit peu pendant quelques minutes. Et après, ça a commencé à être douloureux, puisqu'on faisait un plus haut, on est revenu en bas, on refait un plus haut, on redescend, on refait un plus haut, plus haut, plus haut, on hésite un petit peu, consolidation, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, hésite un peu, plus haut, on baisse, on refait un plus haut, on refait encore un plus haut, et donc là, bon, je le sentais pas trop ce trade, hein, mais parce qu'on a cassé vraiment les plus hauts en non-stop pendant 1 heure, ce qui était vraiment pas rassurant. Et au final sur celle-ci à 17h30 on refait un plus haut et on refait une divergence baissière, donc 4000 de volume pour 3004 sur la bougie précédente, 38 de delta pour 191, donc on refait une divergence baissière à cet endroit là, et là je me dis ah ça c'est pas mal. Alors je l'ai pas vu tout de suite parce que j'étais concentré sur le chat,
Mais quand on commence à voir le mouvement ici, je me dis tiens mais ça descend, j'ai peut-être raté un truc. Je vais voir, effectivement il y avait une divergence baissière sur cette bougie là qui nous envoie très bas très rapidement. On retrace, on passe rapidement, assez rapidement, une fois qu'on a fait cette divergence là, on repasse assez rapidement le niveau d'entrée. Et on va au TP au bout d'1h20 de trade. 1h20 de trade, ça a été un chouïa douloureux. On va aller regarder le graphe si vous voulez. Hop. Et hop. Donc voilà, donc la news nous avait envoyé vraiment très très haut, on était revenu là. Le nouveau plus haut se fait ici, et puis après, donc là c'est en 5, hein, donc c'est pour ça que c'est pas les bougies de la même couleur, mais le nouveau plus haut se fait ici avec la divergence baissière ici, qui nous confirme, qui est suivi par cette magnifique bougie qui nous fait un magnifique gap en M5, très très beau, très très propre. Et on va au TP, on TP relativement confortablement, parce qu'on avait encore un peu de rap derrière quand même. Hein. Si je regarde, on avait quelque chose comme 12 points de plus, ouais, 11,50 de plus, 11,25 de plus. Après, pour TP, donc vraiment ok, même si on était remonté et qu'on était redescendu ici, on aurait de toute façon TP assez sereinement. Ça a mis du temps, hein, on va pas se mentir, ça a mis du temps. La meilleure entrée, ça aurait été indubitablement ce gap M5 qui est juste magnifique et qui est fait après la deuxième divergence baissière et qui lui était sizé correctement par rapport à la montée, hein, vous voyez. Mon gap M1 était beaucoup plus petit proportionnellement à la montée. Et là on a un magnifique gap M5 sur une time frame du coup plus haute que le M1 qui confirme un meilleur mouvement. Enfin, tout était mieux là, ce gap M5 était beaucoup mieux. Donc on aurait dû être un tout petit peu plus patient. Cela dit, je suis en paix avec le trade, la stratégie est quand même respectée, même si ça aurait pu être mieux. Et bon, au final, ouais, voilà, ça, on est rentré à 16h41 et on a TP à 18h01. Donc vraiment 1h20 pile poil. 1h20 pile poil. Et un beau trade, somme toute. Voilà pour ce trade, analyse, trade long. Et pas simple à tenir parce qu'on n'a pas arrêté de casser les plus hauts jusqu'à la deuxième div baissière. Trade que j'aurais pas dû prendre d'après le maître Antoine, car fair value gap trop maigre versus la montée qu'on avait réalisée auparavant. Le bon trade aurait indubitablement été celui de 18h20 dans le retest du gap M5 après la deuxième div baissière sur lequel on aurait TP beaucoup plus vite et beaucoup plus clean. Overall, le trade reste ok et la strat marche toujours aussi bien, on est toujours bien en piste pour payout cette semaine. Donc il y a quand même du gros positif, on va pas se mentir. C'est un TP, c'est un TP en respectant la strat, même si voilà, ça manque encore un petit peu, voilà, des fois ça m'arrive encore de pas prendre des trades qui seront complètement parfaits. On a quand même un trade qui somme toute reste ok. Le RR est autour des 0,8, 0,7, 0,7, 0,8 dans ces eaux-là. Mais globalement ça va. Globalement ça va. Si tout se passe bien, du coup, on devrait payout demain. On devrait TP demain et avoir payout demain soir. C'est la journée de vérité demain. C'est soit on grille les comptes, soit en payout. Je suis plein d'espoir. Les positionnements en termes de marché là me font penser qu'on n'est pas trop mal localisé. On va se mettre en 1 heure pour regarder, mais on a quasiment retracé toute cette descente là. Je me dis qu'on est peut-être en train de redessiner un range, peut-être qu'on va aller rechercher dans ces eaux là demain. Après cette montée là, peut-être rechercher dans ces eaux là, on a encore cette zone là qui est très clean. En fait on a cette zone là qui est très clean, qui a vraiment bien réagi précédemment. Et on a cette zone là qui est très clean aussi. Et dans laquelle on a bien réagi précédemment aussi. Donc si vous voulez, je me dis qu'ils montent ou qu'ils descendent demain, finalement, on devrait aller dans une zone qui m'intéresse. On a cette zone en bas qui est bien, cette zone en haut qui est bien. On a le New Week Opening Gap que j'aime pas trop là, et j'aimerais bien qu'on n'ergasse pas trop là-dedans. Mais j'ai le sentiment qu'on est bien positionné pour aller chercher soit un short, soit un long. Si on reste dans ces zones-là, franchement, on n'est pas trop mal. Donc il va falloir voir comment ça se goupille, évidemment. Il n'y a jamais de certitude, y compris avec cette strat là. Mais va falloir bien manager le truc. Mais plutôt optimiste pour demain. On va voir ce que ça donne, mais plutôt optimiste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'hab, un énorme merci à tous. On était 160 sur le stream aujourd'hui, c'est incroyable, c'est fou. C'est fou, je ne peux que vous remercier tous pour votre présence et votre soutien et vos encouragements et les GG quand on TP, tout ça et tout. Donc un grand merci la team. On se retrouve demain pour, je l'espère très sincèrement, payout ensemble. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos sous.
évidemment. Et à demain la team pour le prochain épisode du Road to Payout qui, je l'espère, se fera avec une bouteille de champagne. Bonne soirée tout le monde et à demain. Ciao ciao.